simplement guider. Ça peut être la même porte que tout à l'heure, ça peut être une autre porte. Elle va vous attirer d'une façon ou d'une autre. Je ressens cette angoisse là. Ouais. Où est-ce que vous ressentez cette angoisse? Dans la poitrine. Ouais. Comme si j'avais peur. Et est-ce que vous savez d'où vient cette peur? C'est ce qui se trouve derrière la porte qui me fait peur. Ouais. Eh bien, tu vas laisser cette émotion libérer ce qui a besoin d'être libéré. Laisse sortir cette peur pour t'en libérer. Laisse-la sortir. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de pleurer. Eh bien, si cette émotion vient, c'est que la conscience supérieure sait qu'il est nécessaire de vivre cette émotion. Donc, il faut l'accepter telle qu'elle vient. Sans filtre, laissez passer cette émotion. Elle a quelque chose à vous apprendre. Je vois ma mère. Votre mère, oui, dites-moi. Je la vois juste et il se passe rien d'autre. Ouais. Elle est juste devant moi. Décrivez-la moi. Elle est debout face à moi avec un visage assez figé. Ouais. Elle me regarde. Y a-t-il une émotion qui transparaît quand même ou non? Elle me paraît pas tout à fait bien. Ouais. Assez fermée. D'accord. Est-ce que la porte s'est ouverte ou pas? La porte s'est ouverte et ma mère est au pied de la porte. D'accord. Mais il se passe rien. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle a envie de vous communiquer quelque chose ou non? Je ne sais pas dire. Elle me regarde et c'est tout. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? J'en sais rien. Je suis devant elle et je suis bloquée. Ouais. Est-ce que vous vous percevez physiquement ou pas? Non, je me sens en face d'elle. D'accord. Est-ce que c'est le jour ou la nuit? C'est le jour. En fait, il n'y a pas de décor derrière. Ouais. Je la vois dans la lumière, mais je ne vois pas de décor particulier. D'accord. Elle est dans la lumière. Et est-ce qu'elle est seule ou non? Elle est seule. Ouais. Est-ce qu'il y a des sons ou pas? Non, c'est le silence. D'accord. Comment est-elle habillée? Elle a un petit pantalon classique rose pâle, Ouais. avec un chemisier blanc. Elle porte juste des bracelets autour du poignet et c'est tout. Ouais. Je vous invite à avancer à ce qui vient juste après cette scène. Et dites-moi, est-ce que vous êtes toujours au même endroit ou à un autre endroit? Je suis dans un parc sur un banc. Ouais. Soleil. Au soleil, ouais. J'ai comme l'impression que j'attends quelqu'un. Ouais. Mais il n'y a personne. D'accord. Je crois que je profite juste du moment présent. Ouais. Vous vous sentez bien ou pas? Ah, je me sens bien. Ouais, super. Et vous êtes seule actuellement ou non? Et je suis seule. J'ai la sensation d'attendre quelqu'un, en fait. Ouais. Ouais. Et dans le parc, il n'y a personne d'autre que vous? Autour de vous? Canard. J'observe les canards. Ok. Où est-ce qu'ils se trouvent par rapport à vous, ces canards? Dans le lac, Ouais. Et il est où ce lac par rapport à vous? en face de moi. C'est un grand ou un petit lac? C'est un grand lac. Ouais. Il y a un homme qui vient d'arriver près de moi. Ouais. Et j'arrive. C'est bizarre, il est habillé de sombre. Ouais. Pas de dos.
De dos. Mhm. pas avoir son visage. C'est bien. Plus vous décrivez, plus de détails vont émerger naturellement. Donc il est de dos, il est habillé de sombre. Et qu'est-ce qu'il fait? Ou Là, qu'est-ce qu'il fait? Il il est fait... assis à côté Il est assis à côté de vous, ouais. Vous êtes assis où? sur un banc. Ouais. Et comment vous sentez par rapport à lui? Ben, je sais pas ce qu'il fait là, en fait. Est-ce que c'est a priori la personne que vous attendiez ou non? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Ouais. La sensation de le connaître. La sensation ou pas la sensation? Je n'ai pas la sensation de le connaître. D'accord. Comment vous sentez à côté de cet homme? Euh, je me pose un peu des questions. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Ouais. Ok, continuez à me décrire ce que vous percevez. Il m'a tendu un bout de papier Mhm. avec écrit dessus "Je t'aime". D'accord. Je ne vois pas le. Prenez un instant tout simplement pour percevoir, ressentir davantage clairement. Il me dit qu'il m'a toujours aimé Ouais, et qu'il ne voulait pas me faire souffrir. ouais. Je crois qu'il est décédé en fait. Quand vous dites il est décédé, ça veut dire quoi? Je pense qu'il est décédé. Je pense qu'il est décédé. Que vous, dans la scène en question, vous êtes vivante et que lui, c'est un être décédé, un être désincarné? C'est ça ou non? Je crois qu'on était ensemble en fait Ouais, et je le ressens très triste. ouais. Qu'est-ce qui justifie que vous sentiez triste? D'où vient cette tristesse? Il me parle d'amour inachevé. Mhm. À présent, il vous semble qui est cet être par rapport à vous? Je crois que c'est une personne que j'ai dû aimer très fort à une certaine époque Ouais, et qui je sais pas, qui est mort et qui notre amour n'a pas pu continuer. ouais. Qu'est-ce qui fait que cet amour n'a pas pu continuer? Il est mort. D'accord. Qu'est-ce que vous percevez d'autre? Je vois tout et "Je t'aime" dessus. C'est Mm. Je ne vois que ça là, le bout de D'accord. papier. Ok. Alors, dans un instant, Aline, je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et au compte de 3, notre conscience supérieure va avancer ou reculer dans le temps jusqu'à un événement important, significatif, peut-être même empreint d'émotion. Avec le 1, vous connectant à un moment important, à un moment significatif. 2, peut-être même empreint d'émotion. Et 3, soyez là maintenant, percevant, ressentant plus clairement avec chaque moment qui passe. Et quand vous êtes prête, dites-moi spontanément si vous trouvez au même endroit ou à un endroit différent. Spontanément. Alors je suis dans une salle de danse. Ouais. Je porte une très très belle robe dans comme les marquises. Ouais. Et je suis très heureuse parce que je danse avec un homme. Ouais. Très heureuse parce que je souris Ouais. et je vois ses yeux. Mhm. Il a De beaux yeux? de beaux yeux bleus. Oh, Je ses yeux d'accord. et on danse, Super. on rit Ouais. et on s'aime. Ouais. Est-ce que c'était la même vie que la précédente ou non? Ce n'est pas dans la même vie, non. C'est une vie plus lointaine. Ouais. Je ne vais pas dire quelle époque. Et je crois que je suis une personne de la haute société. Ouais. C'est une réception, en fait, je suis dans une réception avec d'autres hommes qui dansent autour de nous. Ouais. Gérard, j'entends. Ouais. Qui est Gérard par rapport à vous? Je crois que c'est la personne avec qui je danse. Ouais. Et nous étions fiancés. Ouais. Vous êtes encore fiancé au moment de la scène? Au moment où vous dansez?
Il me fait sa demande. Nous sommes sortis à l'extérieur. Il me fait sa demande. Ouais. Une. De fiançailles ou de mariage? Des fiançailles. Ouais. Et qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? De l'amour. Je suis heureuse. Ouais. Mais il doit partir. Je vois un navire. Un quoi? Navire. Un navire. Ouais. Je crois qu'il est marin. Ouais. Et le bateau a coulé. Il était à l'intérieur? Il était sur le bateau. Ouais. Et le bateau a coulé. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? Il s'est noyé. Mhm. Et je me vois toujours pleurer. Je pleure. Mhm. Et je pleure. Ouais. Je crois que je suis morte de chagrin. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh bien, parce que je n'ai plus envie de rien. Je crois que le fait d'avoir perdu cette personne, ça m'a ravagée. Ouais. Et je ne fais que pleurer. Et quand vous pleurez, vous êtes seul ou est-ce que vous êtes entouré? Je suis seule. Ouais. Et je suis dans ma chambre, belle grande chambre, Ouais. baldaquin. Il y a des lettres qui m'avaient écrites. Ouais. Et je pleure sur ces lettres. Qu'est-ce qu'il y a sur ces lettres? Et il explique un peu ce qu'il dit sur le bateau, qu'il est pressé de revenir, et je pleure sur ces lettres. Ouais. J'entends qu'il faut le laisser partir. Et qui est-ce qui dit ça? Je ne sais pas. Il faut que je vive. Ouais. J'ai la sensation d'avoir un vide dans le ventre. Dans cette vie passée ou dans la vie actuelle? Non, là maintenant, là tout de suite, Maintenant. j'ai la sensation d'être vide de l'intérieur. Ouais. C'est normal, votre conscience supérieure vous fait vivre les émotions que vous aviez déjà vécues autrefois. Donc vous pouvez vous permettre de les vivre en toute sécurité. Parce qu'elle sait que ces émotions sont utiles à vivre aujourd'hui. Donc il suffit de les vivre simplement. Mais si jamais ça devient trop intense, vous me le dites et je peux vous aider à les faire s'adoucir. On me propose, on me fait rencontrer des hommes, mais je refuse les propositions. Oui. Vous avez à peu près quel âge là? Je dois avoir une vingtaine d'années, je pense. 20 ans. Oui. Et qu'est-ce qui se passe après? On m'oblige à être avec quelqu'un, en fait. Quand vous dites on, c'est qui? La famille. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas, je pleure. Ouais. Je pleure. Ouais. Et ensuite? Je suis partie me balader dans les jardins. Mais il y a toujours cet homme, et cet homme ne quitte pas mes pensées, en fait. Ne quitte pas, pardon? Mes pensées. Ouais. Non, je me vois juste en train de pleurer, en fait. Je pleure cette personne, je ne suis pas bien, je ne fais que pleurer. D'accord. Ok. Dans un instant, je vais compter de 1 jusqu'à 3. Au compte de 3, votre conscience supérieure va vous amener au tout dernier jour de cette vie-là. Avec le 1, vous connectant à la toute dernière journée. 2, avec plus de clarté et de réalité. 3, soyez là maintenant à la toute dernière journée de cette vie. Est-ce que vous êtes au même endroit ou à un autre endroit? En fait, je me vois pendue. Je suis pendue. Ouais. Je me suis pendue, en fait. D'accord. Vous avez mis fin à votre jour. Vous avez quel âge à peu près? J'ai toujours le même âge. J'ai une vingtaine d'années. Ouais. Vous êtes où? J'ai l'impression d'être dans une cave. Ouais. Dans un endroit comme si j'étais en dessous, dans des caves. Ouais. C'est une petite pièce avec une petite fenêtre et des poutres. Et moi, je suis pendue là. Vous êtes seul ou il y a d'autres gens autour de vous? Ah non, je suis seule. D'accord. Et j'ai laissé... il y a une lettre par terre, donc... Et qu'est-ce que vous avez écrit sur cette lettre?
Si c'est bien vous qui l'avez écrite, d'ailleurs. Eh ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais. Je me vois pendue Ouais. avec cette lettre par terre. Mhm. Et vous, par rapport à votre corps physique de jeune fille pendue, vous êtes où? Je suis face à moi, Ouais. Et qu'est-ce que vous ressentez? un profond mal-être. Ouais. Je me sens vraiment. J'ai l'impression de ressentir le deuil. Mhm. J'ai la peine en fait. Ouais. Je vois pas, je vois rien d'autre en fait. D'accord. C'est assez sombre comme décor. Mhm. Il y a juste la clarté de cette petite fenêtre qui laisse rentrer un tout petit peu de lumière, mais Ouais. non, je suis vraiment dans cette petite pièce seule. Où est votre âme à ce moment-là? Toujours face à votre corps ou pas? Je me vois toujours face, de Ouais. face. D'accord. Ok. Eh bien, dans un instant, je vais compter Aline de 1 à 5. Et au compte de 5, cette âme, cette partie spirituelle de ce corps-là, de cette jeune fille, va s'élever au-dessus de cette scène et laisser cette vie passer derrière toi, la laissant continuer cette vie. Avec le 1, vous vous élevez et quittez cette scène. 2, flottant comme dans une sorte de courant intemporel. 3, laissant derrière cette vie. 4 et 5, flottant dans une sorte de courant intemporel. Où est-ce que tu te trouves maintenant? Alors je suis avec mon guide dans l'espace. Décris-moi ce qu'il y a autour de toi. Il y a plein d'étoiles, c'est le noir absolu. Ouais. Je ne vois que les étoiles, la brillante. Je vois mon guide Mhm. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est ton guide? parce que ce n'est pas la première fois que je le rencontre. D'accord. Et comment tu te sens là-haut? Comment je me sens là-haut? Ouais. Avec ton guide dans cet espace? Je me sens en sécurité. Ouais. Je me sens toujours mieux là-haut. Oui. Pourquoi? Parce que je sais que là-haut, en présence de mon guide, rien ne peut m'arriver, Mhm. faire de mal. C'est vrai. Alors pendant que tu es là, on va en profiter pour demander à ton âme, qui s'est élevée ainsi, ce qu'il pense de la vie que tu as vécue dans le corps de cette jeune fille. Alors il dit que j'ai le droit d'être aimée Donc tu as le droit d'être aimée. et qu'il faut que j'oublie les douleurs du passé, qu'il faut que je m'aime Mhm. et que j'apprenne à faire confiance. C'est pas faute d'essayer. Est-ce qu'il te communique autre chose? Non. D'accord. Si elle avait à revivre cette vie, qu'est-ce qu'elle ferait de différent? On choisirait de continuer De continuer à quoi? à vivre Oui. et de retomber amoureuse, Mhm. Oui. car elle le mérite. Mhm. Autre chose? Non. Est-ce qu'elle a un autre message à te donner à ton moi de la vie présente? J'entends n'aie pas peur N'aie pas peur de quoi? de la vie en général, Oui. ne pas avoir peur d'avancer. Oui. Elle te dit d'autres choses ou non? Non. Ok. Est-ce que ton guide est toujours là, présent à côté de toi? Oui. Ok. Est-ce qu'on peut s'adresser à lui directement? Mhm. Il est d'accord? Super. On va lui poser des questions à lui concernant tout ce que tu as vécu durant cette séance pour refaire le point. J'aimerais lui demander pourquoi on t'a donné accès à ces 2 vies. La première vie, c'était cette vie de femme dans un pas qui attendait un être aimé. Pourquoi t'a-t-on donné accès à cette vie plutôt qu'à une autre? Parce que mon problème, c'est l'amour. Ouais. Quelles étaient les leçons, les apprentissages que tu étais venu apprendre durant cette incarnation passée? À faire le bon choix, Ouais. Est-ce que ces à, apprentissages... Ouais. à prendre la bonne décision. Et est-ce que tu as appris à faire les bons choix à ce moment-là et à prendre les bonnes décisions ou non à ce moment-là? Non, je crois pas. Ouais.
Est-ce Je que pense que c'est par ouais. rapport aux hommes. Pardon? Je pense que c'est par rapport aux hommes. Ouais. Est-ce que du coup, ces apprentissages, tu es venu les effectuer dans cette vie présente ou pas? Oui, Ouais. Est-ce que tu es parvenu à les réaliser? non. Non. Et qu'est-ce qu'on te conseille pour parvenir à réaliser cet objectif dans ta vie présente? De m'ouvrir, en fait, à l'amour. Ouais. Qu'est-ce qu'on te conseille pour t'ouvrir à l'amour? De faire confiance, de ne pas avoir peur. Est-ce que le simple fait d'avoir pris conscience aujourd'hui de cela va te permettre, Aline, alors je demande à ton guide, hein, va permettre à Aline de s'ouvrir à l'amour simplement en faisant confiance? Ou est-ce qu'elle a d'autres choses à faire pour s'ouvrir à l'amour? Non, j'ai d'autres choses à faire. Quoi donc? Que je me libère. Ouais, c'est-à-dire? Que je me libère de mes craintes, en fait, et de mes peurs. Ouais. Et quelles sont ses craintes et ses peurs? Je demande à ton guide. D'être abandonnée Ouais. Par qui? Par les hommes? par l'être aimé, oui. D'être aimé, c'est celui avec qui tu es actuellement? Non, je comprends pas trop, là, parce que peut-être que si, quand même. Je demande à ton guide de clarifier de qui parle-t-il? Il me parle des hommes en général. D'accord. Amour en général, en fait. Ouais. De mes relations Mhm. que j'ai eues. Alors, comment se libérer de ces craintes et de ces peurs? Qu'est-ce que vous lui conseillez concrètement de faire ou de dire? C'est vraiment de faire confiance. Ouais. On va faire confiance. Ok. Et en faisant confiance, ça va lui donner la libération des craintes et des peurs pour retrouver et s'ouvrir à l'amour. Faire confiance à moi aussi. Ouais. Est-ce que Aline en manque de confiance en elle? Euh, je pense quand même. Mhm. Un petit peu, je pense quand même, oui. Ouais. Alors, durant cette scène 2, dans ce jardin avec cet homme, que Annie ne voyait pas très bien, est-ce que vous pouvez lui dire, donc je demande à ton guide, si cet être-là s'est incarné dans ta vie présente ou non? Oui, Qui est-il? dans ma vie actuelle, Oui. Est-ce que cet homme de cette vie passée, que tu voyais, noir, assis sur le banc à côté de toi, est-ce qu'il s'est incarné dans ta vie actuelle? Demande à ton guide. alors il me dit oui. Qui est-il aujourd'hui? Alors il est cette personne que j'ai rencontrée et que j'ai hébergée. D'accord. Pour quelle raison elle s'est incarnée de nouveau dans ta vie présente? Alors, c'est pas possible. Fais Parce qu'il me dit confiance. que c'est pour nous aimer, pour nous aimer, pour être ensemble Pour être en couple avec lui, hein. et finir ce que nous avions commencé. D'accord. Non, c'est pas possible. Fais confiance. L'analyse viendra après. Prends ce qui vient et tu analyseras quand on sera sorti de séance. Est-ce qu'il y a quelque chose à résoudre ou à régler par rapport à cette personne? Finir ce que vous aviez commencé? Est-ce qu'il peut nous préciser? Alors, c'est vraiment dans le sens où nous devons être ensemble, en fait, Ouais. en couple. Vous devez être ensemble en couple, c'est ça? Voilà, comme s'il y avait quelque chose à terminer, en fait. Mhm. De quoi s'agit-il, cette chose à terminer? Et il me dit que il me parle de bien-être et d'amour et d'être heureux, Mhm. D'accord. en fait. Donc, en dehors du fait de finir ce que vous avez commencé pour être heureux, etc., est-ce que sa présence dans ta vie peut te permettre d'effectuer certains apprentissages?
Oui. Lesquels? Alors là, j'entends libération par rapport à ma libération. Ouais, À, à être moi-même, en fait. ouais, Pour mon évolution. ouais, Et pour ne plus être en quête d'amour. d'accord, Qu'il a toujours fait partie de ma vie, en fait. ouais. Est-ce que cet être-là est le même homme en tant qu'âme que celui que tu as vu avec qui tu allais te fiancer et qui est décédé dans la marine? Je demande à ton guide. Alors il me dit oui. D'accord, Oui, c'est la même personne. ouais, Et qu'il est ici aussi pour terminer ce qu'il avait commencé avec moi, en fait. ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a des conseils que ton guide peut te donner par rapport à cette relation avec cet homme pour t'aider à quelque niveau que ce soit? Il me parle d'acceptation et de ne pas me préoccuper du jugement, en fait. Du jugement de qui, de quoi? Du jugement de qui? Certainement des autres, Je demande à ton guide. de mon entourage. Est-ce que Aline se préoccupe trop du jugement de son entourage par rapport à ses relations amoureuses? Non, pas du tout. Je demande à Mais ton guide. Écoute ton guide. alors, oui, quand même. Ouais. Qu'est-ce qu'il te dit? Que je ne dois pas que je ne dois pas prêter attention en fait à ce que peuvent penser les autres, Ouais. tellement ce que je dois vivre. Et en faisant ça, qu'est-ce que ça va t'apporter? Il me dit que je serai heureuse. Ouais. Est-ce que ton guide te conseille quelque chose à dire ou à faire avec cet homme dans ta vie présente? Il me dit de l'aimer, Ouais. simplement de l'aimer tel qu'il est. L'aimer tel qu'il est, d'accord. Et si Aline se décide à aimer cet homme tel qu'il est, le faire entrer dans sa vie, qu'est-ce que ça va changer pour elle? Je ne sais pas. Je demande à ton guide. Lui, c'est tout. Parfois, ils veulent pas répondre, mais lui, il sait. Je lui redemande de nouveau s'il est d'accord. Si Aline laisse entrer cet homme dans sa vie, qu'est-ce que ça va changer pour elle? De l'équilibre, Elle va trouver l'équilibre? vie plus harmonieuse. Ouais. Si elle laisse ce couple se faire et qu'elle trouve l'équilibre et une vie plus harmonieuse, qu'est-ce que ça va lui faire à elle? J'ai pas compris. En ayant cette vie plus équilibrée, plus harmonieuse, qu'est-ce que ça va t'apporter encore? Qu'est-ce que ça? Ça m'apporterait du bien-être. Je demande à ton guide. Il pourrait t'en dire encore plus que ça. N'analyse pas, laisse venir les réponses de la part de ton guide. Que je serai entière. C'est-à-dire, Qu'il manque que cette personne peut combler peut à l'intérieur de moi. peut combler, pardon? Combler le manque que j'ai à l'intérieur de moi. Ouais. Cette partie que cette personne est capable de m'apporter comme une pièce de puzzle en fait qui viendrait Combler le trou, la pièce manquante. D'accord. un travail aussi spirituel à faire avec lui. Ouais. Quel est ce travail? Puisque justement, tu disais à Aline que depuis que tu l'as hébergé, eh bien, tu as un blocage spirituel. Tu n'arrives plus à être en contact avec les défunts, à faire de la voyance, etc. Comment ton guide explique cela? Parce que j'étais en conflit en fait avec le fait qu'il soit chez moi. Ouais. Donc en fait, il me dit que ça ne venait pas de lui, mais que ça venait de moi. D'accord. Tu aurais créé un blocage du fait qu'il se soit
qu'il soit présent chez toi. Voilà, c'est ça. Donc il n'est pas responsable de cela alors. Non. D'accord. Et maintenant que tu as pris conscience que ça venait de toi, est-ce que ça va débloquer du coup ce blocage? Est-ce qu'Aline va récupérer ses capacités médiumniques? Je demande à ton guide. Alors il me dit que oui, Ouais, mais que je ne récupérerai pas ça d'un coup en fait. d'accord. Qu'est-ce qu'il peut te conseiller si c'est opportun pour justement retrouver ses capacités? Alors ben c'est pareil, il dit qu'il faut que je me libère Hum, et que je vive pleinement cet amour. Ouais, Et que quand je serai bien avec moi-même, je serai plus en mesure de pouvoir continuer mon travail spirituel, en fait. ouais, bien sûr. Est-ce qu'il te conseille d'autres choses ou non? Non, Est-ce qu'il a d'autres informations importantes à te communiquer par rapport à cet être? Ou non? non. D'accord. Bon, c'est déjà bien. Merci déjà pour ces informations à ton guide. C'est déjà pas mal. Je voulais revenir sur la première scène où Aline a ouvert la porte et que tu es tombé nez à nez sur ta mère dans la lumière. Je demande à ton guide pourquoi t'a-t-on présenté cette scène-là? Alors, parce qu'il me dit qu'elle est là. Ouais. Elle est là présente à tes côtés, dans ta vie quotidienne? Pas dans ma vie quotidienne, mais qu'elle est là Ouais. et que je ne, comment dire, que je ne l'intègre pas en fait à ma vie. D'accord. Et quelles conséquences ça a dans ta vie actuelle, le fait de ne pas l'intégrer? De la solitude. Ah ouais. Ça a d'autres conséquences ou non? Et donc, un isolement profond par rapport à ça en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'il peut nous en dire plus? Alors, il me dit que je n'ai pas totalement pardonné Ouais. et que de ce fait, je ne l'intègre pas à ma vie en tant qu'âme dans la lumière, alors que elle essayerait de communiquer avec moi en fait. D'accord. Le refus parce que quelque part je n'ai pas totalement pardonné son geste. D'accord. Et qu'est-ce qu'il te conseille justement par rapport à cette notion de pardon? De la laisser venir. Ouais. De la laisser venir comment? Dans mes rêves. La laisser s'exprimer en fait. Ouais. Pour la laisser intervenir dans tes rêves, donc c'est une partie inconsciente de ta personne. Comment tu dois procéder? Qu'est-ce que tu as à faire concrètement pour que cette partie inconsciente intègre ta mère dans ses rêves, dans tes rêves? Il faut que je sois dans la compréhension et dans le pardon. Ouais. Et dans l'amour aussi, bien sûr. Bah justement, à ce sujet-là, Aline me disait qu'effectivement, sa maman s'est suicidée au moment de la naissance de son enfant. Donc ça a été très difficile pour Aline à vivre. Donc comment elle peut être dans la compréhension et dans le pardon? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour qu'elle y arrive plus facilement à comprendre et à pardonner? Il faut que je travaille sur moi. Ouais. Il faut que je lui demande aussi. À la maman? Oui. Et lui demander quoi? Des explications? Lui demander quoi? Lui demander pardon? Peut-être aussi lui demander pardon. Je demande
demande à ton guide, qu'est-ce qu'elle doit faire concrètement? Qu'est-ce qu'elle doit demander à Aline? Non, et je dois lui pardonner en fait. Ouais. Et quand ton guide te dit travailler sur toi, ça veut dire quoi exactement? De quelle façon? De me remémorer en fait les derniers instants passés avec elle. Ouais, d'accord. Et en ce sens-là, qu'est-ce que ça va lui apporter à Aline? De l'apaisement. D'accord. Est-ce qu'Aline a un autre travail à faire par rapport à sa mère? Non. Non. Et par rapport à son père qui est décédé quelques mois après, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Puisqu'elle a aussi ce blocage émotionnel par rapport à l'amour du fait du décès des deux parents. Donc, que pouvez-vous lui dire par rapport à son père? Non, mon père, il n'a pas choisi. C'était son heure. C'était son œuvre. Je demande à ton guide, est-ce que Aline a accepté au plus profond de son âme ce départ? Est-ce qu'elle a compris que c'était juste son œuvre? Oui. D'accord. Est-ce qu'elle a un travail sur elle à faire par rapport à ce décès de son père ou non? Un travail à faire ou quelque chose à comprendre? Non. Non, d'accord. Tout est ok alors par rapport à ça? Oui. D'accord. Aline avait une autre question. C'était par rapport à une relation qu'elle a eue, une relation passée avec un pervers narcissique qui a été le père de ses enfants. Elle pense avoir beaucoup de blocages émotionnels qui sont liés à cette relation. Est-ce que vous pouvez lui donner des informations à ce sujet? Alors il me dit que j'en ai tiré beaucoup d'expérience. Ouais, bien. C'était une bonne chose alors cette relation? Ça a été une bonne chose, oui. Ouais. Quelles expériences elle en a tirées? Quelle expérience. Je demande à ton guide. Il les connaît. Que j'ai découvert ma force intérieure. Ouais. Que j'étais capable de beaucoup de choses. Ouais. Grâce à lui, tu as découvert ça? Oui. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qu'il te dit d'autre? Que je connais à présent mes limites. Et qu'on n'y reprendra plus. D'accord, super. Est-ce que cet homme a choisi de s'incarner avec elle justement pour cela, ou est-ce que ce sont juste les conséquences de la vie terrestre? Je vais reformuler ma question, c'est est-ce qu'avant son incarnation, avant votre incarnation à tous les deux, vous avez choisi, vous êtes mis d'accord pour qu'il te fasse vivre cela? Non. Non. C'est une conséquence simplement de l'incarnation présente? Oui. D'accord. Donc ça a été une bonne chose que cet être s'incarne avec elle. Oui. Qu'est-ce qu'elle a d'autre à comprendre de cet homme, de cette relation? Alors, à comprendre de cet homme qu'il ne faut plus que je l'écoute. Ouais. Que cette relation doit uniquement se baser pour le bien-être de nos enfants. Ouais. Et que je le bloque en fait totalement de ma vie en fait, à part pour les enfants, couper les liens vraiment avec lui. Ouais. Est-ce qu'elle doit dire quelque chose à cet homme par rapport à ça ou non? Ou est-ce qu'elle doit simplement agir? Ouais, il faut agir. Ouais. Quelque chose de spécifique à faire ou non? Est-ce que c'est qu'une simple prise de décision comme ça, ou est-ce qu'il y a quelque chose de concret à faire? Non, c'est vraiment une décision de ma part. D'accord. Donc elle a simplement à prendre cette décision et c'est tout. En fait, il faut que je sache faire la différence entre
la relation que j'ai avec lui et la relation avec nos enfants. Ouais. Parce que nous ne sommes pas une famille, en fait. Ouais. Donc, en coupant les liens avec lui, en maintenant juste les liens par rapport aux enfants, qu'est-ce que ça va apporter à Aline? De la paix. Ouais. Et si elle se sent en paix, qu'est-ce que ça va qu'est-ce que ça va lui faire? Je vais pouvoir avancer plus paisiblement dans mes relations sentimentales. Ouais. Et si elle est plus en paix, si elle avance moins péniblement dans ses relations sentimentales, qu'est-ce que ça va lui faire? Qu'est-ce que ça va lui apporter d'autre? De la joie, du bien-être. Ouais. Super. La joie et du bien-être. Est-ce que tu ressens cette joie et ce bien-être quelque part en toi? Ah oui. Ouais. Profites-en alors. La joie et le bien-être, la paix. Ce sont de belles émotions, de beaux sentiments. Ouais, on aimerait vivre tout cela. Et c'est possible, il suffit d'agir. Ouais. C'est pas plus compliqué qu'une simple décision. Tu la ressens où, cette joie? Dans mon ventre, là. Ouais. Je sens ça véhicule. Eh ben, profite de cette sensation pour encore plus la ressentir, de façon à ce qu'elle s'étale dans toutes les cellules de ton corps. Fais-la grandir, prendre toute la place. Dans ta poitrine, ton ventre, tes jambes, ta tête, tes bras. Laisse-la s'étaler complètement, cette joie. Vis-la pleinement à l'intérieur de tes cellules. Vraiment. Cette joie, elle s'imprime en toi. Elle s'imprime dans tes cellules de façon à ce que, dans ton quotidien, tu en sois empreinte. La joie est ancrée en toi. Elle t'appartient. Vis-la pleinement. Super. Parce que tu le mérites. Tu as appris de cette relation, elle t'a été bénéfique, même si elle a été dure. Et en comprenant cela, tu sais maintenant que la joie peut être présente dans ton cœur, dans ton corps, dans ta vie de tous les jours. Il suffit de le décider. Imprime-la en toi, de façon à ce que tu puisses la retrouver à tous les moments de ta vie. Et quand c'est fait, tu me le dis. Super, bravo, c'est très bien. A priori, il me reste une question à poser à ton guide, Aline. Cette jeune fille que tu étais dans la vie passée s'est suicidée en se pendant dans une sorte de cave. Est-ce que cette blessure que tu as engendrée à ce moment-là a un impact sur ta vie présente? Je pense que oui, parce que parfois, j'ai des états dépressifs. Oui. Parfois des idées noires, mais j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui ne m'appartient pas. Oui. Est-ce que tu as à apprendre, je demande à ton guide, est-ce que Aline a quelque chose à apprendre de cela? Alors il me dit que l'amour fait vivre et non mourir. Oui. Il faut que j'apprenne à aimer pour apprendre à vivre. Oui, d'accord. Et que j'ai toutes les capacités en moi pour pouvoir aimer une personne tout à fait ouvertement. Super, bien sûr. Tu as tout ça en toi, oui. Et qu'il faut que je m'écoute et que je me fasse confiance. C'est pour ça qu'on a laissé cette empreinte de ce suicide en toi aujourd'hui. C'est pour que tu en prennes conscience. Est-ce que j'ai bien compris? Je demande à ton guide. Mm. Oui, c'est ça. Est-ce que Aline a bien compris maintenant le pourquoi cette sensation de dépression, d'idées noires qui s'imposent à elle et qui ne sont pas les siennes? Maintenant qu'elle a compris, ça va changer quelque chose dans sa vie?
j'aurais compris que c'est quelque chose qui ne m'appartient pas Ouais. et qui appartient vraiment à une de mes vies antérieures liées au passé, quoi. Ouais, d'accord. Je demande à ton guide si c'est opportun de te permettre, Aline, de te libérer de cette sensation, de cet état dépressif, de ces idées noires, si en faisant cela, ça contribuerait à ton bien-être. Ou est-ce qu'il ne faut pas le libérer, le laisser tel quel comme un rappel? Non, et je te libère, qui dit. C'est lui qui fait le travail pour toi? Super. Mm. Oh, bah, je le remercie de ce travail. Est-ce qu'il y a un autre travail de... Ouais, Aujourd'hui, oui, j'ai compris. ouais. Donc il t'a libéré de cette sensation, de cet état dépressif qui ne t'appartenait pas? Voilà, ceci n'est plus à toi. Super, c'est génial. Moi, je remercie ton guide pour ce travail fait sur toi, c'est génial. Est-ce qu'il te conseille un autre travail à faire au niveau énergétique ou pas? Ou est-ce qu'il a fait suffit? Non, il dit que tout est bien. Super, génial. Ok. Est-ce qu'il a d'autres conseils à te donner aujourd'hui? Nous avons fait le tour des questions, des questionnements. Est-ce qu'il a d'autres choses à te dire ou non? Non. D'accord. Ben, on va en profiter du coup pour le remercier d'avoir répondu à toutes ces questions pour toi, Aline. Très sincèrement, parce que il a bien répondu à toutes les questions que tu te posais, à toutes les questions que je pouvais me poser par rapport à tes vies passées. Donc je le remercie vivement. Et puis, s'il n'a rien d'autre à nous dire, on peut le laisser s'en aller. Et quand il est parti, tu me le dis. Il est parti. D'accord. Alors, dans un instant, Aline, je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et au compte de 3, tu vas imaginer, ressentir que tu es transporté dans un endroit intemporel, blanc et lumineux. Avec le 1, le 2, le 3. Tu y es? Mm. Et tu vas imaginer maintenant que cette jeune fille de la vingtaine que tu étais dans cette vie passée se trouve debout devant toi. Et que tu es là, en tant qu'Aline, et que vous vous regardez toutes les deux, les yeux dans les yeux. Tu l'aperçois? Ok. Et je vais te demander de lui offrir un cadeau. Alors ça peut être lui dire quelque chose que tu sens qu'elle aurait besoin d'entendre ou de savoir pour l'aider, ou toute autre chose. Qu'est-ce que ce serait? Alors, je la prends dans mes bras Ouais, et super. et que qu'elle a le droit de continuer d'aimer, même si elle a perdu une personne chère à son cœur. Ouais. Elle a le droit d'être heureuse. Mm. Et qu'elle sera heureuse. Ouais, super. Ok. Tu as autre chose à lui dire ou non? Non. Ok, super. Maintenant, on va lui demander à elle de t'offrir à son tour un cadeau, ou bien de te dire quelque chose qu'elle veut peut-être te transmettre, ou bien quelque chose qu'elle a appris et qu'il est important pour toi de ne pas oublier dans ta vie présente. On l'écoute. Et pendant qu'elle te le dit, tu me le dis. Elle me dit que je ne dois pas avoir peur d'aimer. Ouais, C'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. c'est vrai.
suis d'accord avec elle. Super. Est-ce qu'elle te parle encore? Non, elle me sourit. Oui. Ben, je vais vous inviter maintenant. Je vais t'inviter, toi, déjà, à faire quelque chose qui a un effet profond de libération et de réconciliation avec ton âme. Je vais vous inviter toutes les deux, de nouveau, à vous serrer fort dans les bras. Il va se passer quelque chose de puissant à l'intérieur de toi. Est-ce que tu es d'accord? Parfait. Je vous invite donc maintenant à vous serrer dans les bras et en vous serrant, de ressentir une énergie de libération, une énergie de réconciliation circuler entre vous, circuler en vous. C'est comme si cette personne que tu étais fusionne à l'intérieur de toi, intégrant tout ce que tu as vécu dans cette vie passée qui te serait utile ou bénéfique. Tous les savoirs, toutes les forces et toutes les habiletés de cette vie passée vont être intégrées en toi, créant de nouvelles ressources qui vont t'aider dans ta vie présente. Et quand c'est fait, tu me le dis. Non. Parfait. Maintenant, on va laisser cette vie passée derrière toi et on va aller vers le futur. Tu vas imaginer, percevoir, ressentir que tu te trouves dans le futur de ta vie présente après avoir intégré tout ce que tu as appris aujourd'hui et libéré tout ce que tu avais à libérer et développer toutes les nouvelles ressources qui en découlent. Et vois ce que tu vois, entends ce que tu entends, ressens tout ce que tu ressens comme si ça se passe maintenant. Remarque la posture de ton corps, la façon dont tu parles et dont tu regardes peut-être les autres, la façon dont tu respires même. Et décris-moi ton expérience pendant que ça se passe. Alors, je suis avec un groupe de personnes. Ouais. Je ressens énormément d'énergie, Ouais. de bien, Super. énergie. Ouais. Oh non, on est tous ensemble, on est heureux d'être ensemble. Super. Où est-ce que tu ressens cette joie dans ton corps, cette émotion? Au niveau de la poitrine. Ok. Bah, de nouveau, permets à cette émotion qui est là, cette joie dans ta poitrine, de rayonner à l'intérieur de toi, de prendre de nouveau toute la place, comme si chacune de tes cellules peut ressentir ce bien-être. Et qu'est-ce que tu remarques de plus dans ta façon d'être quand tu ressens cette confiance, cette joie? Ah, je me sens totalement bien, Ouais, super. super joyeuse. Ouais, génial. Profite de cette joie, de cette vie future qui sera la tienne si effectivement tu intègres tout ce qui est intégré, que tu acceptes l'amour dans ta vie. Super. Et à partir de maintenant, Aline, quand tu vas te trouver dans cette situation où tu ressentiras une peur, des craintes par rapport à l'amour, et que tu souhaiteras avoir confiance, tu souhaiteras te libérer de tes peurs et de tes craintes, eh bien tu te rappelleras de ton expérience d'aujourd'hui, avec cette nécessité de te faire confiance et de faire confiance à l'amour, de cette nécessité de te libérer de tes craintes et de tes peurs. Et en faisant cela, eh bien tu vas pouvoir choisir de totalement t'ouvrir à l'amour, d'accepter ces êtres, cet être en particulier, cet homme, dans ta vie, pour pouvoir vivre pleinement l'amour, la joie, le bien-être que tu as pu constater aujourd'hui dans cette vie future. Aussi, Aline, à partir de maintenant, lorsque cet homme de ce passé
qui s'est incarné plusieurs fois dans ta vie et qui aujourd'hui est toujours présent et a essayé de revenir en couple avec toi, eh bien lorsqu'il se présentera de nouveau, lorsque tu entreras de nouveau en relation, eh bien tu te rappelleras aussi de cette séance d'aujourd'hui où tu as appris qu'il était important d'être en couple avec lui, que vous aviez commencé quelque chose par le passé dans différentes incarnations durant lesquelles tu l'as beaucoup aimé, mais que vous n'aviez pas pu finir ce que vous aviez commencé, c'est-à-dire cette relation d'amour épanouissante qui aurait pu te rendre très heureuse dans ta vie présente et qui le peut toujours. Et en te reconnectant à tout cela, eh bien tu vas pouvoir choisir de passer à l'action pour te mettre en couple, ou bien inversement de choisir de ne pas te mettre en couple. Mais en tout cas, tu auras le choix. Cette séance t'aura permis de choisir d'être ou non avec cet homme en toute connaissance de cause. Tu te rappelleras de cette séance durant laquelle on t'a dit qu'il était important de l'aimer tel qu'il est. Et que si tu fais cela, tu vas retrouver une vie équilibrée, harmonieuse. Tu vas te retrouver entière. Parce que comme pour un puzzle, il est la pièce manquante en toi. Si tu laisses entrer cet homme dans ta vie, je te le rappelle, c'est un choix qui t'appartient, quelle qu'était la séance aujourd'hui. Eh bien, on te conseille de faire un travail spirituel avec lui. Car aujourd'hui, tu as pris conscience que ce blocage de tes dons de médium, de voyante, qui a été consécutive à son passage dans ton domicile, ne provient pas de lui, que ce blocage provient de toi. Qu'en prenant conscience de cela, eh bien, tu vas simplement pouvoir te libérer et de nouveau vivre pleinement en acceptant cet amour, ce qui va te permettre de retrouver petit à petit tes capacités. Tout cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais on te l'a dit. En acceptant, en te libérant pleinement, tes capacités reviendront petit à petit. Tu as aussi appris aujourd'hui, Aline, que ta mère est là, mais que tu ne l'intègres pas dans ta vie aujourd'hui. Ce qui crée un profond sentiment de solitude, un isolement profond. Donc à chaque fois que tu te sentiras seul, tu auras ce profond sentiment de solitude sans savoir d'où il vient. Et bien de nouveau, tu vas te reconnecter à cette séance d'aujourd'hui où tu as appris que c'est parce que tu n'intégrais pas ta mère dans ta vie. Et qu'en faisant cela, en te reconnectant à ton expérience d'aujourd'hui, avec le fait que tu as appris qu'il était nécessaire de comprendre pourquoi elle a fait tout cela, de comprendre quel est son rôle dans ta vie aujourd'hui, et tu vas comprendre qu'il est important de lui pardonner. Et en choisissant de pardonner et de comprendre le geste de ta mère, eh bien tu vas pouvoir de nouveau l'intégrer à ta vie. Tu vas pouvoir la laisser venir dans tes rêves. En lui demandant pardon, tu vas pouvoir tout simplement repenser à elle, te remémorer les derniers moments que tu avais passés avec elle. Et en faisant tout cela, eh bien ça va te permettre de ressentir un apaisement dans ta vie. Une des autres choses importantes que tu as découvert aujourd'hui, c'est que ce fameux suicide dans cette vie antérieure a créé chez toi aujourd'hui un état parfois dépressif, des idées noires dont tu savais qu'elles ne t'appartenaient pas directement. Bien de nouveau, quand tu auras ces idées noires, cet état dépressif que tu ne comprenais pas trop, eh bien tu vas te souvenir que celles-ci viennent de ton expérience passée où tu t'es suicidé et que ce suicide a laissé des traces dans ta vie d'aujourd'hui. Et en faisant ça, en te reconnectant à cette expérience d'aujourd'hui, eh bien tu vas comprendre combien il est important de vivre l'amour. Parce que l'amour fait vivre.
et non mourir. Cette sensation de dépression, d'idées noires, est là pour te donner ce message. Tu as toutes les capacités pour pouvoir aimer. Pour cela, il suffit de t'écouter et de te faire confiance. Tu as compris, durant cette séance, que le plus important, c'est l'amour. Il faut que tu te libères, que tu acceptes de faire confiance en l'amour, parce que c'est ce qu'il y a de plus important pour une âme ici-bas. Toute cette séance t'aura permis, si tu le souhaites, en te reconnectant à elle, de prendre conscience de cela et de te libérer. Désormais, ce suicide qui a laissé des traces dans ta vie actuelle a été libéré par ton guide. Il a fait le travail pour toi et on en a remercié. Tu es libéré de cette sensation, de ces idées noires. En tout cas, tu as le choix, lorsque tu auras ce sentiment de dépression, d'idées noires, en te reconnectant à ta vie, tu pourras choisir de les balayer, ces idées noires, de balayer cette dépression, parce que tu sauras enfin d'où elle vient, d'où elles viennent. Et en faisant tout ça, Aline, eh bien, tu vas peut-être même être très fière de toi, de ce grand pas que tu auras effectué. Et donc, Aline, on va se préparer maintenant à revenir. Mais avant de revenir, je vais compter à rebours de 5 jusqu'à 1. Et tu vas simplement te laisser aller dans un état de profond bien-être, de régénération, d'intégration. Un état où tu peux vraiment lâcher prise et permettre à ce qui a besoin de se passer, de se passer. Voilà les amis, la séance d'hypnose d'Aline est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu autant qu'à moi. Je voulais vous donner quelques nouvelles d'Aline qui m'a envoyé un message environ un an jour pour jour après sa séance d'hypnose régressive dans lequel elle me dit « Bonjour Mia, je vais très bien merci. Oui, j'ai compris beaucoup de choses depuis la séance et je me suis aussi libérée d'un poids d'une vie passée, ce qui fait qu'aujourd'hui je perçois et reçois les choses différemment. Je ne suis plus dans la peur de mes sentiments, ce qui fait que je suis capable aujourd'hui de mieux accueillir mes émotions et surtout de les vivre pleinement. » Bravo Aline. Alors si vous aussi vous avez envie d'essayer une séance d'hypnose régressive, je vous invite à télécharger gratuitement votre séance d'hypnose régressive guidée pour accéder à votre tour facilement et rapidement à votre enfance, à vos vies antérieures et à votre guide spirituel, et ce, sans avoir à méditer pendant des jours. Cette vidéo contient notamment 8 clés pour entrer efficacement et rapidement en état d'hypnose profonde et y rester, suivi d'un audio d'hypnose régressive dans lequel je vous guide dans votre enfance, vos vies antérieures et auprès de votre guide spirituel. Pour cela, je vous invite à me dire à quelle adresse email je peux vous envoyer votre lien de téléchargement en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. J'espère que cette séance vous apportera autant de bien qu'elle en a apporté à Aline. Je vous dis à bientôt, au revoir.